Bonjour à tous et bienvenue pour l'horoscope de la semaine. Donc, on va parler des signes astrologiques sur la semaine du 5 au 11 juillet. Nous sommes bien en été. Cette semaine va être réellement sous le signe de l'équilibre. Voilà, on va réussir à équilibrer les actions. Enfin, on va trouver l'équilibre entre nos actions, nos émotions et évidemment une certaine intuition que l'on va ressentir assez fortement cette semaine. Il va falloir que vous n'hésitiez plus. Du coup, vous allez pouvoir, grâce à votre bonne étoile, réaliser une bonne partie de vos désirs. Voilà. En général, donc là, je vous fais un petit topo général qui regroupe un petit peu la donne. Les célibataires, vous risquez de croiser l'amour. C'est vrai que c'est un parcours assez long et difficile, mais quand vous pensez l'avoir trouvé ou quand vous êtes sûr de l'avoir trouvé, vous allez vivre la chose à fond et vous allez pouvoir éviter de vous poser des questions, vous allez profiter vraiment du moment. Pour les couples, vous allez remarquer que l'entente va être de mieux en mieux. Vous allez vraiment vous compléter et ça va vous mettre sur un petit nuage. Vraiment, voilà, votre relation est très solide. Voilà. Aussi, je tenais à vous dire que samedi 10 juillet, il va y avoir la nouvelle lune et le soleil qui vont fusionner en cancer. Donc encore là, euh, on va avoir de nouvelles perspectives, d'accord. Donc la lune, elle parle du rêve, le soleil, lui, réalise. Le soleil montre la voie et la lune, elle, offre sa protection. La confiance, voilà, tout ça, ça va nous donner de l'élan, on va avoir le cœur léger, on va se sentir vaillant grâce justement à cet alignement-là, à cette fusion plutôt. Voilà, donc on commence sans plus tarder avec, il me semble, les béliers, oui. Alors on y va, les béliers qui sont nés donc sur la période du 21 mars au 21 avril. Si ce n'est pas sur tout le monde, vous régnez en maîtresse sur votre entourage sans pour cela vous imposer en quoi que ce soit. Voilà, vous êtes un petit peu celui qui crie mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà. Côté professionnel, c'est vers vous que l'on se tourne pour finaliser le projet ou pour trouver une solution par exemple. Quant à vos proches, eux, ils s'inspirent de votre force d'âme pour affronter la réalité. Voilà. Sinon, au niveau petit plus pour les béliers, on va vous aider grâce à des petits indices que l'on sème par-ci par-là à faire les bons choix. Donc on va vous guider très clairement. Ensuite, on passe aux taureaux, donc qui sont nés eux sur la période du 22 avril jusqu'au 21 mai. On va vous dire en gros que bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que bon, on va avoir un petit peu Mars et Uranus qui vont semer la zizanie, qui vont semer un petit peu la pagaille dans votre semaine. Vous essayez de dédramatiser la situation, misez tout sur la fantaisie, sur le dialogue, et grâce à ça, vous allez réussir à dissiper un petit peu le conflit. Cet aspect dissonant incite aussi à garder secrète votre vie affective. Bon, ça en règle générale, il vaut mieux quand même. Et cette discrétion, empêchera les autres de jaser, de parler, ou alors tout simplement de s'immiscer dans votre vie, quoi. Voilà. Pour vous, le petit plus va être que ce week-end, le couple Soleil et Lune, Soleil et nouvelle lune, comme j'en parlais tout à l'heure, ça va vraiment créer une ambiance qui sera propice à vous ressourcer, c'est-à-dire à vraiment miser à vous recentrer sur vous-même, voilà, pour penser un petit peu à vous pour ce week-end. On passe aux Gémeaux qui sont nés sur la période donc du 22 mai au 21 juin. Vous, clairement, les Gémeaux, c'est vous qui tirez les ficelles. Il y a un petit peu d'arrogance euh, dans, dans l'élégance, je dirais. Mais bon, grâce à ça, voilà, grâce à cette arrogance bien placée, on va dire, c'est dans la poche, voilà, vous obtenez la satisfaction, vous obtenez une satisfaction pour vous parce que vous réussissez à attirer l'attention dans le bon sens, du moins. Donc, grâce à ça, on vous admire, vous intriguez aussi pas mal. Euh, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser voilà, pour combler vos attentes. Donc, soyez un peu plus comment dire, allez plus droit au but, quoi. Exprimez plus vos souhaits, quoi.
Et pour ceux qui cherchent, par exemple, les Gémeaux qui cherchaient l'âme sœur, qui cherchait l'amour, on risque d'avoir l'embarras du choix. Voilà, tout le monde va se bousculer un petit peu au portillon, si j'ose dire. Et donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour les Gémeaux qui êtes célibataires. Le petit plus pour les Gémeaux, quelqu'un connaît quelqu'un pour vous dépanner. Bon, on va un petit peu se méfier, même si on vous dit que vous allez clairement avoir de la chance. On se méfie un petit peu de quelqu'un m'a dit que quelqu'un m'a dit que voilà, de ce genre de choses-là pour faire un peu simple, dans n'importe quel domaine que ce soit. Et voilà. Mais sinon, les Gémeaux, vous forcez l'admiration et vous êtes dans une très bonne semaine. Ensuite, les cancers. La lune est dans votre signe, hein, donc cette semaine. Comme on dirait, le soleil a rendez-vous avec la lune, c'est clairement ce qui se passe. Donc cette rencontre, il faut que vous sachiez qu'elle est quand même très puissante et grâce à ça, votre charisme s'accroît. Ça double aussi vos chances de concrétiser vos désirs, tout ce qui vous plaît, tout ce que vous rêvez, tout ce dont vous rêvez. Donc on vous demande de préparer ça, voilà, de ne pas vous lancer corps et âme. Il faut un petit peu préparer ça en amont pour pouvoir optimiser vos énergies en fait, de pas laisser ces énergies qui vont être constructives, et ben on va pas les laisser s'éparpiller, on va vraiment prendre sur nous, vraiment y réfléchir et ainsi on va pouvoir capitaliser le succès, enfin notre succès, le succès des cancers du moins. Le petit plus pour les cancers, vous pouvez tirer davantage de, de bienfaits dans certaines situations euh, grâce à une espèce, je dirais des compromis, voilà, en alliant un système D et art de négocier, voilà. Donc vous allez pouvoir réussir plein de choses cette semaine si évidemment vous utilisez vos énergies à bon escient. On passe aux lions, donc qui sont nés sur la période du 23 juillet au 23 août. Donc vous les lions, vous êtes clairement protégés, vous n'avez rien à craindre côté cœur. C'est surtout Vénus, hein, planète de l'amour, qui veille sur vous, qui veille à ce que tout se passe bien. Voilà, que ce soit de la relation amoureuse aux relations familiales, tout va être calme et vraiment tout va très bien se passer pour vous. Vénus, lui par contre, comme je disais, qui est centré sur l'amour, par ce biais-là de bienveillance, met vos finances à l'abri. Mais si vous cédez à la dépense, dans tous les cas, grâce à cette onde bénéfique pour vous, vous ne pourrez pas en fait être déséquilibré. Voilà, vous allez faire des dépenses, ça va vite se régulariser. Voilà, tout va être protection. C'est pour ça que je vous disais que pour vous, les lions, vous êtes vraiment protégés, quoi qu'il se passe, que ce soit en amour, en famille, pour voyager, dans votre travail ou dans vos finances. Même s'il y a des écarts, ça sera très très vite rééquilibré, d'où le petit topo au début sur la notion d'équilibre. Le petit plus pour vous, quant à vos énergies, donc ça vous donne aussi un certain culot, mais toujours bien placé, hein, en toutes circonstances bien sûr. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller au bout de ce que vous voulez vous aussi. Donc le mot vraiment de cette semaine qu'il faut retenir pour n'importe quel signe, c'est vraiment l'équilibre. Pour les vierges qui vous êtes nés du 23 août au 22 septembre, vous allez être un petit peu dépaysés, voilà, vu que donc le soleil, on a dit, est en cancer. Ça ajoute quelques touches d'exotisme, un air de vacances, voilà. Évidemment, tout ça est propice aux jeux de séduction pour les célibataires, par exemple, qui vont réussir à s'engager pour la plupart. Évidemment, l'éloignement géographique favorise aussi des rencontres qui pourront être romantiques. Pour ceux qui sont en couple, vous allez rêver à deux, vous allez être un petit peu sur votre petit nuage. Les moments d'évasion vont renforcer votre union et tout va bien du coup pour vous aussi les vierges. Même si on vous dit que vous allez être dépaysés, mais dans le bon sens, quoi. Voilà, que vous partiez ou même que vous restiez ici, il va y avoir
des moments, des choses, des sorties, des rencontres qui vont vous dépayser, mais ça va être vraiment un gros atout, hein. Le petit plus pour vous les vierges, vous n'allez rien laisser au hasard, ça va vous permettre de gagner du temps et de surmonter rapidement tous les petits désagréments qui peuvent se présenter à vous, donc pas d'inquiétude en somme. On passe aux balances donc qui sont nés du 23 septembre au 22 octobre. Donc vous allez réussir à mettre les bons mots sur vos idées. Ainsi, elles seront donc mieux accueillies, mieux partagées et tout ça évidemment avec un intérêt à leur hauteur. En amour, votre conjoint, lui, il approuve vos initiatives, pardon, et en famille, vos proches vous prêtent volontiers main forte, c'est-à-dire que voilà, on va avoir envie d'aller vers vous, voilà, vous allez être dans un bon mood pour les balances, si je puis dire. Voilà. Du coup, même quand vous parlez d'argent, vous marchez un petit peu sur des œufs, là, tout va bien passer, vous allez être carrément à l'aise et c'est une bonne semaine pour vous aussi, les balances. Le petit plus pour vous, les derniers jours donc vont apporter, comment dire, vous allez pouvoir un petit peu boucler tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif, voilà, toutes les choses qui vous ennuient un petit peu, là vous allez trouver l'énergie pour le faire. Et aussi, comme je disais, l'équilibre, parce que du coup, vu que tout va rouler pour vous, que ce soit dans les finances, au boulot ou autre, ça va vous donner la force en fait. Voilà, cet alignement soleil et nouvelle lune, vraiment, c'est tellement puissant, c'est tellement plein d'énergie qu'on va avoir envie de bouger, de déplacer des montagnes. Si, comme je disais, pour les cancers, on les utilise à bon escient. Et du coup, on va pouvoir régler les tâches un petit peu pénibles, comme les dossiers administratifs. Ça peut être le gros ménage, ou voilà pour certains. Ensuite, on passe aux scorpions qui sont nés, eux, du 23 octobre au 22 novembre. Pour vous, les scorpions, le ciel est dégagé, donc voilà, hein, en route pour le fun et la liberté, voilà, la fête, tout ça c'est ce qui va qualifier votre état d'esprit cette semaine. Voilà, vous allez un peu vous en foutre de tout, vous allez vous laisser couler et aussi au niveau du travail un petit peu et même dans votre vie en général, le fait que le soleil soit en cancer, ça va un petit peu vous alléger la charge, vous allez prendre un petit peu de hauteur et vous allez du coup réaliser les choses plus vite. Celles qui vous tiennent à cœur, vous allez les faire vite et vous allez les faire bien en plus. Donc tout ce que vous entreprendrez et qui vous plaît en plus, ça sera vraiment couronné de succès pour vous les scorpions. Le petit plus du scorpion, ça va être aussi sur la période du week-end, où encore une fois, cette union du soleil et de la nouvelle lune vont donner des petits aspects romantiques à votre relation. Donc on va miser sur l'amour pour ce week-end, donc la fin de semaine. On passe ensuite aux Sagittaires qui eux sont nés du 23 novembre au 21 décembre. Donc vous par contre les Sagittaires vous allez être un petit peu entre les deux. Vous pouvez être amené à arbitrer un différend entre deux personnes auxquelles vous êtes attachés et ça va être un petit peu compliqué pour vous à gérer. Parce que bon, l'exercice est un petit peu périlleux, les deux parties peuvent se retourner contre vous, il ne faut pas l'oublier. Mais sachant qu'on est dans la semaine de l'équilibre, je pense que vous allez justement trouver les bons mots juste adaptés à chacun ou à chacune des situations. Ce ne sont pas forcément des personnes, on va peut-être pas forcément avoir à choisir entre deux personnes, mais entre deux situations ou encore d'autres choses. Pour les célibataires, vous avec Vénus, vous rayonnez du coup, hein, les Sagittaires. Votre allure est royale, vous attirez tous les regards, vous allez vraiment briller pour cette semaine. Et le petit plus pour vous, ça va concerner ceux qui sont surtout en couple. Voilà, il va y avoir une bonne entente, les rires vont fuser toute la journée et vous êtes vraiment sous le signe d'une osmose merveilleuse et parfaite. Ensuite, pour les Capricornes qui sont nés du 22 décembre au 20 janvier, vous êtes un petit peu dans l'ombre. Votre côté perfectionniste et votre discrétion, vous suivez vraiment cette ligne de conduite. Voilà, vous êtes perfectionniste, discret ou discrète, vous allez rester comme ça. C'est un petit peu votre fil conducteur. Ça va vous éviter de vous perdre un petit peu, hein. Voilà, c'est une espèce de sécurité pour vous.
Ensuite, pour les Capricornes, on vous suggère quand même de laisser un petit peu aller votre intuition au niveau de votre organisation, parce que bon, vu que vous êtes quand même très organisé, comme on le disait, et assez discret, bon ça c'est pas trop grave, assez perfectionniste, on vous dit quand même que dans ce petit côté perfectionniste, laissez un petit peu de place à votre intuition afin de mieux gérer votre organisation. Ça sera plus facile pour vous. Et c'est un atout majeur d'anticiper les imprévus et ainsi de pallier aux difficultés, qu'elles soient sentimentales ou financières bien sûr. Donc voilà, vous, perfectionniste discret, ok, mais réfléchis un petit peu et en laissant toujours une petite place à l'intuition, c'est-à-dire au fait de s'écouter un petit peu plus. Le petit plus, décidément, je ne fais que dire plus. Le petit plus pour les Capricornes, vous, justement, on parlait d'intuition. En amour aussi, vous allez avoir un petit sixième sens qui va justement vous aider à resserrer les liens avec votre conjoint, ou ça peut être par exemple en amitié, mais là on parle vraiment plus en amour pour vous. Donc justement, laissez-vous aller à cette intuition, à cette petite voix dans votre tête qui peut vous aider. Pour les Verseaux, qui eux sont nés du 21 janvier au 19 février, vous, votre vivacité d'esprit et votre combativité sont mis à contribution pour venir en aide à vos proches. Voilà, vous allez être un petit peu la solution de dépannage, le petit SOS qu'on vous envoie, vous allez tout de suite sauter sur l'occasion. Pour vous, à tout problème, les Verseaux vont trouver une solution et ce n'est pas qu'une vérité, c'est une vérité générale, quoi, voilà. Sur le plan social, vous allez être assez populaire, voilà, mais vous serez aussi assez courtisé et sollicité, que ce soit au niveau du sentimental ou au niveau de l'amical. Bon, ça ne va pas vous embêter plus que ça. Vous allez vraiment être un petit peu le centre de l'attention, quoi, ce qui ne vous déplaît pas forcément. Ensuite, le petit plus pour les Verseaux, vous risquez, et tant mieux, je vais dire, de vivre une expérience un petit peu inédite qui va enrichir votre vie sociale et qui va vous donner des idées pour booster vos activités. Voilà, toute excursion, mais comment dire aussi, toute invitation à faire quelque chose qui sort du commun, quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, va être bénéfique pour vous, pour votre créativité, parce que les Verseaux sont assez créatifs et ils ont quand même vite le syndrome de la page blanche s'ils ne sont pas tout le temps en recherche. Voilà pour les Verseaux. On passe au dernier signe astrologique, donc qui sont les Poissons, qui sont nés du 20 février au 20 mars. Vous alors, vous êtes vraiment sur les plaisirs épicuriens pour cette semaine. Encore une fois, donc cette alliance, ce binôme, si j'ose dire, Soleil et Nouvelle Lune, va créer une atmosphère assez sensuelle autour de vous. Vous allez être assez dans la séduction pour ceux qui sont célibataires, mais pour aussi ceux qui sont en couple, voilà, très, très proches de l'autre. Voilà. Pour vous, les célibataires, vous allez assumer votre envie de plaire, clairement, parce que bon, vous allez un petit peu foncer cette semaine, vous allez maintenant prendre enfin les devants en ce qui concerne l'objet de vos désirs. Le petit plus pour les Poissons, on vous conseille, on vous conseille pas, vous conseillez par contre, parce que vous êtes donc du coup quelqu'un de bienveillant généralement, et on va accueillir vos conseils, que ce soit pour vos proches ou pour vos amis, et grâce à vos conseils qui vont être du coup bienveillants et assez justes, je vais dire, ils vont réussir, ces personnes-là, à prendre des décisions importantes, parfois pour ceux qui sont indécis. Voilà, vous allez être d'une grande aide pour les personnes qui vous entourent, pour vos proches, et voilà, très généreux comme d'habitude, les Poissons. Voilà, donc l'horoscope de la semaine du 5 juillet au 11 juillet, si je ne m'abuse, est terminé. Donc j'espère que vous allez un petit peu vous y retrouver, que vous allez profiter de ces quelques prévisions pour tenir le cap encore une fois cette semaine. N'oubliez pas que ces prévisions sont là pour vous aider dans vos choix, pour vous conforter aussi. Parfois on se réveille, on n'est pas bien, on ne comprend pas pourquoi. Des fois l'horoscope nous apporte une réponse. Là, on annonce quand même une bonne semaine sous le signe de l'équilibre et de la chance, donc on va en profiter.
l'été aussi ajoute un petit peu du baume au cœur. Donc on va essayer de mettre tous ces petits conseils à profit, hein. Je vais faire de même moi aussi et essayer de passer une semaine agréable. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder ma vidéo, à la liker, à la partager, à commenter évidemment si ça vous dit. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine en tout cas pour de nouvelles prévisions. À bientôt.